Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Je vous remercie énormément pour tous les commentaires, tous les partages que vous faites. Et notre belle communauté s'agrandit de jour en jour et vraiment merci énormément pour votre confiance et pour tous vos retours que vous faites en rapport à ces tirages qui vous parlent, qui vous émeut parfois. Et je me sens vraiment honorée de faire à chaque fois ces tirages pour vous. Aujourd'hui, je n'avais pas forcément d'idée sur quel thème aborder parce que je voulais vraiment me laisser guider en rapport à ce que les guides souhaiteraient vous donner comme message. Et je me suis dit pourquoi ne pas juste laisser faire les guides par rapport à ce que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir prendre conscience euh, et, euh, et vous éveiller peut-être à des choses, à avoir des déclencheurs, parce que comme je le dis toujours, les mots ont une vibration. Alors nous allons faire un tirage sur ce que les guides ont à vous dire ici et maintenant. D'accord? Alors, pour le premier choix, il va y avoir trois choix. Il va y avoir la holite blanche que vous voyez ici. Voilà. En deuxième choix, vous avez le quartz rose que vous voyez ici. Le quartz rose. Et enfin, le troisième choix, le lapis lazuli que vous voyez ici. Donc vous avez trois pierres complètement différentes avec trois univers très différents. Oh, bon, pour ne pas vous influencer, je vous laisse juste choisir l'une de ces trois pierres et puis moi je vous retrouve tout de suite après et je souhaitais vraiment vous dire bienvenue aux nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas encore très bien. Je suis ravie de vous accueillir et si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore vu ce tirage-là, euh, peut-être pour certaines personnes qui ont vraiment eu un appel très fort concernant un tirage que vous avez pu voir, eh bien je vous invite à regarder le tirage. Qu'est-ce qui vous relie ou qu'est-ce qui nous relie de vous à moi? Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes du groupe numéro 1 qui avait choisi la holite blanche. Sachez que cette pierre en particulier est très efficace pour pallier le mental qui surgit et qui prend toute la place dans votre vie et qui peut ramener du stress, de l'angoisse, etc. Cette pierre est vraiment aussi très efficace pour tout ce qui concerne le foie, je crois. Le foie et puis l'estomac, il me semble. Attendez, je regarde. C'est ça. L'estomac, mais surtout le foie. Donc le foie qui est vraiment lié à la colère. Et parfois, le mental prend le pas justement pour ne pas faire monter toute cette colère. Parce que le foie, en médecine chinoise, est associé également à la colère. Donc, je ne sais pas si ce sera un indicatif fort pour la suite, mais bien, nous allons voir ça ensemble et voir ce que les guides ont à vous dire. Alors, j'ai envie de prendre, voilà, oui, j'ai envie de prendre la température avec vous à travers ces cartes pour prendre les énergies de la lune. Vous savez, moi, mon prénom veut dire lune d'Asie. Et moi, je suis très associée aux différentes phases de la lune. Donc, j'aime bien tirer parfois ces cartes. Oula. Ah, ce sera celle-ci. Non.
D'accord, celle-ci, ok. On me dit d'en prendre 2. Ok, eh bien, j'écoute ce que veulent dire les guides. Alors. Ah, ce sera celle-ci. D'accord. Ok. Ok. Alors, j'ai tiré 2 cartes. Et effectivement, il y a vraiment un lien en rapport à votre mental qui vous coupe en fait de votre divinité, de votre spiritualité, de votre reliance avec les guides. C'est pour cela que ce tirage est spécifiquement important pour vous. C'est pour cela qu'on vous demande lors de la pleine lune de vous abandonner au divin. Vous pouvez faire cette demande les jours de pleine lune ou la veille en mettant vraiment l'intention de vous connecter au guide. C'est cela aussi, hein, vous abandonner au divin. Ça veut dire aussi ayez foi en vous, ayez foi en ce qui se joue, parce que tout ce qui vous arrive en fait n'est pas une punition, malgré ce que vous avez pu ressentir ou ce que vous ressentez encore actuellement. Ce n'est pas une punition, c'est vraiment afin que vous puissiez vous éveiller et comprendre en fait qui vous êtes et évoluer dans cette vie-ci. Et pourquoi on vous demande de vous abandonner au divin? Parce que cela va vous permettre de gagner en vitesse en termes énergétiques. Parce que le mental, en fait, n'arrête pas de tourner en rond. Mais l'énergie a besoin de se purifier, de changer de vibration. Et tant que vous êtes dans un mental très fort, il est très difficile pour que l'énergie puisse circuler librement dans votre corps et du coup avoir une tonicité, un élan, une spontanéité et avoir aussi de l'inspiration. Parce que lorsqu'on est trop dans le mental, il est très difficile de se sentir inspiré puisque l'inspiration, la créativité demande du lâcher-prise. Alors j'entends qu'il y a pas mal de personnes qui sont en conjonction avec le scorpion, le signe du scorpion, que ce soit en signe solaire, en signe ascendant, en signe descendant, c'est-à-dire le signe contraire de l'ascendant. Cela, vous pouvez le trouver en cherchant votre thème astral et en mettant votre heure exacte de naissance, ou alors dans le signe du Pluton, vous pouvez avoir plusieurs planètes qui sont associées, et notamment Pluton ou Saturne ou Mars. D'accord? Alors Mars, on me dit de vous dire tout de suite en quoi ça consiste. Mars, c'est aussi l'énergie. Donc vous pouvez vraiment avoir un moteur très fort, mais actuellement, c'est comme s'il y avait un couvercle au-dessus de cette formidable énergie que vous avez parce que tout est pris par votre mental. On me dit également de faire un parallèle en rapport à la nourriture parce que effectivement, imaginons, vous mangez un steak avec des frites. Et bien après, c'est très difficile d'avoir toute son attention et être focusé et avoir beaucoup d'énergie après avoir mangé un steak frites parce que cela demande de la digestion et que du coup toute votre énergie va être concentrée sur votre digestion et c'est pour cela qu'on dit que le ventre est le second cerveau et il ne peut plus alimenter le cerveau pour projeter des choses, pour anticiper, pour être dans l'action. D'accord ? Eh bien, votre mental, c'est exactement la même chose. Le mental et le côté énergétique, le tonus. Ok. Alors, donc ça, c'était vraiment les énergies. Ok, ça, ce sera à la fin. On me demande de prendre l'oracle bleu. Alors,
Qu'est-ce que vos guides spirituels ont à vous dire? Donc ils vous disent, évidemment, c'est un message subliminal pour vous dire, oui, peut-être durant les quelques semaines, voire quelques mois à venir, on parle de 2-3 mois, de vraiment changer un petit peu votre régime alimentaire et associer plus de végétaux pour que vous puissiez commencer à digérer sereinement les choses, parce que tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Donc spécifiquement en termes de nourriture, évidemment, si vous mangez tous les jours de la junk food, hein, vous n'aurez pas la même énergie qu'une personne qui va manger des choses saines et qui permettent une bonne digestion, puisque cette personne-ci aura beaucoup plus de vitalité, elle aura beaucoup plus de vitamines, elle aura beaucoup plus de minéraux pour, comment dire, pallier tout le stress de la vie en fait, hein, tout simplement. Et que vous êtes en carence, donc on parle de magnésium. Alors ça c'est sûr, on parle de magnésium, parce que quand on est stressé, quand on est beaucoup dans le mental, on est forcément carencé en magnésium. Donc prenez des mesures si vous le souhaitez. Au niveau du magnésium, pour certaines personnes aussi, on parle de zinc. Faites une cure de zinc. Et pour d'autres, surtout qui habiteraient en Europe, de faire soit une cure de mélatonine, parce qu'il y a un manque de lumière, ou soit de vous procurer, si vous en avez déjà, tant mieux, de la lumière spécifique pour la luminothérapie, où il faut 10 000 lumens, les amis, hein, pour que ça marche. Donc n'achetez pas certaines lampes qui disent que c'est vachement bien pour le réveil, etc., et que ça respecte le rythme de la lumière du soleil. Ça, c'est du marketing. C'est pas vrai. Donc, privilégiez plutôt des lumières, bon évidemment ça coûte un petit peu plus cher, mais qui ont cette puissance de 10 000 lumens pour que ce soit vraiment efficace pour vous, hein, parce que ça aussi, hein, ça rabaisse tout, hein, donc votre vitalité. Les guides insistent vraiment là-dessus, hein, vitalité, parce que vous avez des choses à accomplir et qu'il est nécessaire de retrouver toute votre énergie première. Ok. Hmm. Ok. Alors, la première des choses, en fait, j'ai tiré cette carte à l'envers, le monde effondré. Fuit. Voilà, ok, c'est comme ça. Parce que la carte était à l'envers. Si la carte était à l'endroit, elle serait comme ça. Pourquoi ça parle de monde effondré? Et vous voyez, ça rappelle le Coliseum à Rome, là. Vous voyez? Et vous avez quoi? Vous avez l'aspect spirituel avec le côté violet, et puis l'amour inconditionnel avec le côté vert, et qui est à l'envers, les amis. Encore une fois, je le rappelle. C'est une carte importante pour vous. Il y a le chiffre 66, donc le double 6, qui peut résonner, le chiffre 12 ou le chiffre 3 qui peut résonner pour vous en numérologie. Le mental, qui est associé à l'ego, pense qu'il doit avoir le contrôle. Donc il va résister. Il va résister en se disant c'est moi qui contrôle, c'est moi qui contrôle mon environnement, c'est moi qui dirige ma vie, c'est moi qui décide et je n'écoute pas le corps, je n'écoute pas mon cœur, je n'écoute que mon mental qui me dit fais, c'est important pour toi, fais-le. Mais cela vous coupe automatiquement de l'aspect spirituel dont nous avons besoin, parce que la vie, ce n'est pas simplement avoir un job, avoir des enfants, éduquer, acheter un appart, avoir un chien. Ce n'est pas que ça. Ça, c'est l'aspect terrestre. Mais il y a également l'aspect spirituel, parce que on me dit de vous le dire, c'est que, en fait, si vous vous êtes incarné ici-bas, c'est pour vivre une expérience, c'est pour expérimenter dans la matière, mais que vous n'êtes pas tombé par hasard, plouf, dans la marmite. C'est parce que votre âme a décidé de venir ici-bas pour pouvoir évoluer. Donc, c'est un choix
de l'âme. Et l'âme est spirituelle. L'âme est connectée au guide. Donc tous les messages qui sont comme ça traversés à travers cette guidance, ce sont les mots de vos guides qui sont connectés à votre âme, qui est connectée à vous-même. D'accord? Votre âme supérieure est connectée à vous ici-bas. Et donc, on vous demande de faire cet effort, de prendre soin de vous, de manger sainement, de vous respecter, de voir ce que votre corps vous envoie comme information, de douleur, de gêne, de maladie ou des choses comme ça, parce que c'est un signal fort pour vous dire « Oh, 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 là j'en peux plus. Là les amis, j'en peux plus. Je pars en vacances et tu te débrouilles. Et je te laisse gérer avec ton mental, mais moi, le corps, moi je te dis non, 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 moi je ne suis plus d'accord. » Donc le corps se met en veille. Oui, parce qu'il est vaillant, hein, le corps, hein, mais bon, il est vaillant jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, il dit stop, là je me suis trop sacrifié, c'est fini. Et à ce moment-là, ça fait fermeture du rideau. Et à ce moment-là, vous pouvez tomber malade sans comprendre pourquoi. Et tant que vous ne comprenez pas, en fait, le message sera ainsi de plus en plus fort. Les signaux envoyés par votre corps seront de plus en plus forts. Parce que c'est toujours une opportunité pour vous de comprendre que, ah ben tiens, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas bien dans cet aspect de ma vie, que j'ai peut-être besoin de changer et que c'est quelque chose qui me freine pour mon épanouissement personnel. Et peut-être aussi que j'ai un bénéfice à rester là parce qu'au moins je sais ce qui va se passer et cela me rassure, même si cela me fait du mal, même si cela me fait souffrir. Et vos guides vous disent, ok, vous pouvez tout à fait choisir d'être là-dedans, de ne pas voir la réalité, de continuer à souffrir en silence. Oh là 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 là. Mes chères belles âmes, excusez-moi pour cette petite interruption, comme quoi en fait, vous savez, les énergies sont très fortes et il y a vraiment eu quelque chose de très symbolique qui vient d'arriver où je vous disais tout simplement, oui, vous pourriez être dans le déni et continuer à faire ce que vous faites en souffrant en silence. Et juste à ce moment-là, j'ai une petite chienne qui s'appelle Popo et qui a commencé à avoir des manifestations très, très fortes. Donc du coup, vraiment le message est très clair de vos guides, c'est plus vous restez dans ce silence malgré toute la douleur que vous engrammez, et plus les signaux deviendront de plus en plus forts. Donc c'est vraiment quelque chose de très clair de la part de vos guides. Vous savez, on est à un moment charnière, on est dans une époque charnière, et que si vous avez voulu vous incarner ici-bas, dans cette période, dans cette époque, c'est parce que vous avez été choisi pour cela, que vous avez manifesté l'envie de vous incarner ici-bas, dans cette époque précisément, et que là, les guides vous disent, votre âme vous attend. Votre âme vous attend. Elle est très déterminée. Parce que vous avez une mission. Et que là, c'est comme si vous tourniez autour du pot. Vous tourniez, parce qu'il y a ce fameux bénéfice secondaire. On me dit que c'est lié, que c'est en lien avec votre grand-père paternel, et qu'il y a un aspect... ok. Il y a un parasitage. Alors, il faut que je vous parle de ce que c'est que le parasitage, parce qu'on pourrait prendre peur. Un parasite est un hôte qui s'invite, hein, c'est un peu comme un pique-assiette, d'accord? Donc il s'invite à une soirée, mais il ne fait pas de mal à une mouche, ok? Il est juste là pour pouvoir se nourrir parce qu'il n'a pas la possibilité de se nourrir autrement, donc il joue les pique-assiettes parce qu'il n'a pas assez d'argent pour faire les courses, par exemple. Et donc, il a besoin de vous, il a besoin de vos fêtes pour continuer à se nourrir. Et le parasite, c'est exactement ça.
En fait, votre grand-père paternel vibre énormément avec vous. Et vous avez laissé un espace énergétique, d'accord? Vous avez laissé un espace énergétique et vous savez que l'univers n'aime pas le vide. Et donc votre grand-père paternel, vibratoirement, s'est invité en vous. Et parfois, vous pouvez avoir des manifestations, vous pouvez avoir des signaux, vous pouvez avoir des patterns, vous pouvez avoir des comportements euh, que vous ne pouvez vous empêcher d'avoir. Comme cette histoire de je ne vais pas voir ce qui se passe, oui j'ai mal, mais je reste là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais je reste là-dedans parce qu'au moins je connais. Et en fait, là, ça peut être aussi l'un des patterns qui se manifeste malgré vous parce que vous vibrez avec l'énergie de votre grand-père qui a trouvé en vous un hôte idéal parce que, ok, il y a trois options, trois possibilités par rapport à votre grand-père paternel. Soit il n'a pas pu résoudre sa problématique de son vivant et qu'il a trouvé en vous cette vibration et que du coup il s'invite chez vous afin qu'il espère que vous allez résoudre cette problématique pour lui. D'accord? La seconde. Votre grand-père paternel euh, peut-être a vécu une fin de vie extrêmement rapide, violente, brusque, qui fait qu'il n'a pas eu le temps de comprendre. Et il n'a pas eu le temps d'aller totalement dans sa lumière. Et donc il erre avec vous, et en ne sachant pas que son corps est décédé. D'accord? Troisième possibilité, cela fait partie d'un contrat que vous avez décidé d'avoir dans cette vie-ci, liée à ce parasitage, pour travailler sur l'aspect transgénérationnel. Et que c'est un contrat d'âme entre votre grand-père et vous. D'accord? Donc, voyez comment ça résonne hein, pour vous, parce qu'il y a trois possibilités. Hein, c'est ce que disent vos guides. Et qu'il est nécessaire de travailler sur ce parasitage pour vous en libérer, parce que vous-même, il faut savoir, c'est pas simplement votre grand-père paternel, vous vibrez également à cela, parce que sinon votre grand-père n'aurait pas matché avec vous autant, d'accord? Pour que chacun ait comment dire, se sent inclus dans cette histoire, hein, parce que on a souvent tendance à penser ah bah zut, ça y est, j'ai été victime d'un parasitage. Non, c'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui a accepté, une part de vous qui a vibré avec, hein, parce que sinon il n'y aurait pas eu de parasitage, hein, d'accord? Donc ça, c'est un élément important. Donc il est important pour vous de travailler sur cet aspect-là, de vous libérer de ce lien transgénérationnel qui se manifeste en vous dans votre vie et qui perturbe votre vie, afin de vous relier au plus grand que vous et pouvoir vous abandonner au divin. Et regardez cette magnifique pleine lune. Donc mettez vraiment cette intention à la prochaine pleine lune, les amis, d'accord? Parce que c'est comme cela que vous allez pouvoir déployer tout votre potentiel. Et votre potentiel est en lien avec votre élan de vie. Vous avez vraiment une grande énergie, mais qui est bien cachée actuellement, hein. Enfin, elle est enfouie dans les tréfonds à cause du mental qui prend toute la place. Mais sachez que c'est le mental qui doit être au service du cœur. Oui. Et chez vous, l'un des moyens également pour vous libérer de ce parasitage, mais surtout de ce pattern qui est très présent en vous, hein,
On me parle vraiment d'auto-sabotage en fait, hein. C'est vraiment le terme, hein. C'est l'auto-sabotage pour ne pas avancer dans votre vie, même si vous le voulez, même s'il y a une part en vous qui le souhaite, eh bien il y a une manifestation contraire qui se met en place. Et donc pour vous en fait, là il y a le chiffre 1 qui est l'homme que vous voyez ici. Vous, ce qui est très important, c'est de manifester dans la matière, c'est d'actionner les choses. Parce que le mental, si vous le voulez, ça peut être, voilà, tournicotis, tournicota, et je reste là-dedans, sans pouvoir aller dans l'action, ou bien au contraire, hein, pour d'autres personnes, ça va résonner avec le fait d'être toujours dans le faire, faire. Je dois faire, je dois faire, je dois faire, je dois être efficace, je dois gagner, je dois être dans la compétitivité et gagner tel concours, avoir telle promotion, aller jusqu'à tel chiffre, etc., etc. Mais que l'action juste pour vous, ce serait vraiment de vous relier à vos besoins, à vos envies, vous connecter à votre cœur, car ça, cela va vous donner de l'espoir, parce que cela va vous changer au niveau vibratoire et cela va vous faire avancer. Les guides vous disent, je n'ai toujours pas fait hein, le second tirage, mais les guides vous disent éventuellement pour ceux pour qui ça résonne, hein, simplement, et celles pour qui ça résonne, euh, de regarder le tirage numéro 2 hein, avec le quartz rose, seulement pour ceux qui ont hésité ou qui ont vibré avec le second choix également. D'accord? Bien. Le message, je crois, est assez clair pour vous. Pour les personnes, oui, pour les personnes qui sont tout le temps dans l'action, c'est une forme de réactivité pour ne pas s'introspecter et voir ce qui ne va pas. Hein. C'est comme voilà, c'est comme le moulin à vent, c'est ça qu'on dit. Euh, et que il est nécessaire de privilégier l'action juste. Et cela va vous donner de l'espoir parce que c'est comme faire 20% du boulot et avoir l'impression qu'il y a 80% de résultats. Alors, en conseil découverte, découverte c'est aussi le lâcher prise, hein. On lâche prise avec le contrôle. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Alors j'adore parce que il y a vraiment beaucoup de bienveillance de la part de vos guides. Et en fait, cette carte, bon, déjà, elle résonne hein, en rapport à ce que je viens de vous dire, mais au-delà de ça, c'est aussi un pont avec le second tirage. Donc, n'hésitez pas à aller voir le second tirage si ça résonne pour vous. D'accord? Ça a été vraiment quelque chose d'assez intense en termes d'énergie collective par rapport à ce premier tirage avec la holite blanche que vous voyez ici. Donc, peut-être que cette pierre peut éventuellement vous aider dans votre quotidien afin de vous apaiser, de calmer ce mental qui vous stresse et qui vous angoisse et qui vous met en fait dans un certain rythme, une certaine musique, une certaine vibration. Et les guides vous invitent à sortir de cette vibration pour vibrer plus haut, vibrer plus fort, pour pouvoir vous connecter à vos guides. Tout simplement, ils ont hâte. Ils ont hâte, les amis. Voilà, ça a été vraiment un plaisir de vous faire ce tirage. Si vous avez aimé ce tirage, si cela a résonné pour vous, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter. Et puis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous pouvez éventuellement vous abonner à ma chaîne en activant la clochette
pour recevoir les notifications des vidéos futures. Et vous avez en bas de la vidéo en descriptif toutes les informations me concernant avec une vidéo qui s'appelle consultation. Comment ça se passe? Parce que je fais aussi bien des consultations thérapeutiques que des guidances personnalisées pour le moment. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite mes chères belles âmes. Belle journée. Mes chères belles âmes du groupe 2, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage, pour savoir ce que les guides ont à vous dire ici et maintenant. Vous avez choisi le quartz rose et le quartz rose, c'est l'amour inconditionnel. Donc nous allons voir du coup comment ça va vibrer avec vous en rapport à ce second tirage et voir ce que vos guides ont à vous dire. Alors on me demande de prendre ce tarot. Je ne suis pas tarologue, moi je travaille vraiment avec les guides et puis mes propres intuitions. Donc on va voir ce que ils ont à vous dire au travers de ces cartes. On me demande d'en prendre 5. Alors, on me demande d'en prendre 5. Et on me demande aussi de m'amuser un peu plus. D'accord. J'adore. Alors, dans ce cas-là, on ne va pas prendre 5 cartes. On va prendre 4 cartes. Et puis, j'aimerais justement utiliser ça. Alors, dedans, vous avez des charms. Et je vais le mettre au centre. Et je vais prendre plusieurs charms. D'accord? Hop. On va commencer par les charms, d'ailleurs. J'adore. Ok. Ouh, voilà, j'en ai pris pas mal. Alors, je vais mettre mes lunettes de bigleuse, hein, les amis, parce que ce sont des petits charms. Alors, ouh. J'ai une belle lune, un cœur. Halloween. Une patte. Une plume. Un oiseau, un autre cœur et un sapin. Bon, je ne sais pas comment je peux vous montrer cela. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Bon, je vais vous les montrer un par un, d'accord, ce sera mieux. Ok. Alors déjà, on me demande de parler de ces deux cœurs. Alors, vous avez le cœur divin ici. Et vous avez votre petit cœur qui rentre, en fait, dans ce cœur divin. Donc oui, effectivement, si vous avez choisi le quartz rose, c'est pas pour des prunes, comme dirait l'autre. Parce que les brunes comptent pas pour des prunes, les amis. Alors, oui, effectivement, on vous demande de vous connecter à votre cœur divin. Vous êtes déjà connecté à votre cœur, vous savez comment y aller. Pour certaines personnes, vous y allez en pleurant. Parce que c'est, si vous pleurez, c'est pas parce que c'est parce que vous êtes émotive, parce que vous êtes hypersensible, parce que vous êtes empathe et que les larmes viennent facilement. Mais l'eau, en fait, est un conducteur d'informations et chez vous, en tout cas pour la plupart d'entre vous, les larmes coulent lorsque vous êtes vraiment connecté à votre cœur divin. Et votre cœur est vraiment aligné avec votre cœur divin. Donc ça, c'est vraiment super. On me dit que la plupart d'entre vous, évidemment, ça ne m'étonne pas, vous êtes des artisans de l'âme, des artisans de lumière. Donc merci à vous d'être avec moi sur ce chemin. Je me sens totalement honorée et privilégiée d'être au contact avec vous et de savoir que vous faites partie de ma famille d'âme. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là avec moi. Et vous avez une très belle reliance et c'est aussi ce qui nous relie. Parce que cette lune en question, je disais en introduction, si vous ne l'avez pas vue, c'est que moi je suis très connectée en fait à la lune. Mon prénom Azuki veut dire lune d'Asie. Donc voilà, c'est pas pour rien. Et que vous avez également des dons de médiumnité puisque cette plume, ouais, cette plume est en rapport avec les ancêtres. Donc vous avez également des dons de médiumnité. Alors pour certaines personnes, vous ne l'avez peut-être pas encore parce que en général, je parle de généralité, d'accord? On est bien d'accord. En général, les dons de médiumnité s'offrent à vous à partir d'un certain âge, pas avant, parce que cela peut être extrêmement déroutant
Cela peut créer une très 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 grande peur. Donc peut-être que pour certaines d'entre vous, vous n'avez pas encore ces dons de médiumnité qui se sont ouverts à vous parce que vous n'avez pas encore le canal qui s'est complètement ouvert, mais c'est juste une question de temps, les amis, d'accord? Ok. Et vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous allez avoir des dons de médiumnité euh, que, euh, que vous allez avoir affaire à l'occultisme, etc., etc. Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir peur, hein. Moi c'était pareil, hein. Bah oui, bah tiens, en parlant de ça, on me dit de prendre donc Halloween, parce que Halloween, c'est quoi? C'est la citrouille et c'est quelque chose qui fait peur, avec des dents, etc., etc. Donc on vous dit non, 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 vous inquiétez pas. Et que pour certaines personnes, c'est durant Halloween que peut-être vous allez avoir des premiers signaux de médiumnité. Alors, pour la plupart d'entre vous, si cela arrive, ça va vraiment arriver avec douceur. Ce sera des petits signaux qui vont s'amplifier de plus en plus. Mais déjà, là, vous avez un petit indice avec ce tirage. Donc, comme cela, vous aurez déjà une conscience accrue vis-à-vis de ces signaux. On me dit également que plus tard ou bientôt, ou peut-être que maintenant vous êtes en formation, ou alors vous vous dites ah j'aimerais bien pouvoir faire de la communication animale parce qu'il y a cette patte. Vous faites déjà de la communication animale pendant que vous téléchargez les informations lorsque vous dormez, si vous avez déjà un animal ou si vous êtes connecté à un animal ou des animaux en particulier. Peut-être que depuis que vous êtes petite, vous avez vraiment des animaux totems qui viennent vous voir et que vous êtes très attiré par les aigles, par les ours, euh, par les dragons, par des animaux en particulier. Par exemple, moi, c'était vraiment la panthère noire. Moi, depuis que je suis petite, c'est panthère noire, panthère noire, panthère noire. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Et enfin, ok. Bon, ça, c'est un message très spécifique. D'accord? Pour les personnes, bon, c'est un tirage intemporel, donc ça pourrait résonner pour vous pour ce Noël en question ou pour l'année suivante. En tout cas, pour les personnes qui commencent à avoir des dons de médiumnité ou qui sont déjà médiums, qui ont cette connaissance-là, cette conscience-là, on vous dit, parce que pour certains, c'est un message spécifique, hein. Donc ça va être vraiment pour certaines personnes, mais on vous dit de commencer à en parler pendant les fêtes de fin d'année. Parce que il est temps de reprendre votre pouvoir personnel. Il est temps de vous rendre visible vis-à-vis des autres, que ce soit votre famille, mais particulièrement votre famille, ou pour les autres. D'accord? Hein, vous trouverez vos mots pour le dire, mais c'est vrai que c'est important. Parce que cela va vous libérer avec cet oiseau. Cela va vous libérer de votre cage. Vous ne vous rendez pas compte à quel point. Donc ça, c'est vraiment un message spécifique pour les personnes qui ont déjà des dons de médiumnité, mais qui n'ont pas encore peut-être trouvé la force ou le courage ou le moment opportun pour révéler cela à votre entourage. Et on vous dit, c'est le moment. C'est le moment durant les fêtes de fin d'année, que ce soit cette année ou que ce soit l'année prochaine ou que ce soit dans 2 ans, hein, qu'importe. Vous verrez comment ça résonne pour vous puisque nous avons chacun notre rythme. Alors maintenant je vais ouvrir les cartes, d'accord? Mais c'était vraiment un message important pour vous, hein, parce que les guides ont énormément de reconnaissance vis-à-vis de vous en rapport aux efforts que vous faites. Parce que les guides vous demandent beaucoup pour que vous puissiez vous exprimer, reprendre votre pouvoir personnel parce qu'il est temps. Et qu'ils savent tous les efforts que vous faites.
Il vous demande vraiment d'être connecté à votre cœur divin pour continuer le travail que vous faites pour vous-même et pour les autres. Qu'il y a vraiment des vibrations très fortes, très hautes, et que cela demande du courage, de suivre le mouvement, et que c'est un message d'amour inconditionnel qu'il vous offre aujourd'hui pour vous dire bravo, bravo les amis. Et Popo est d'accord. Popo, Popo-chan, oide. Ok. Ce que vous avez à travailler aujourd'hui, donc je reprends. Les guides vous remercient, ils sont très reconnaissants en rapport à tout le travail de lumière que vous effectuez et pour vous-même et pour les autres. Mais que pour accéder à une dimension supérieure et pour vous relier encore plus à eux ou à vos ancêtres, il est nécessaire de travailler sur une chose délicate. Cette chose délicate, c'est de travailler sur la dualité. Regardez cette carte, qui est magnifique. Ça, c'est vraiment le féminin sacré, d'accord? Vous avez la lune et vous avez les deux loups, un blanc, un noir. On me dit que pour certaines personnes, le loup est un animal totem pour vous. Regardez cette belle carte extrêmement puissante. Si ce n'est qu'aujourd'hui, elle est à l'envers. Elle est à l'envers parce que c'est cela que vous avez à travailler. Cette dualité qui vous encombre et qui vous met tout de suite dans l'ego. Il est vraiment nécessaire de travailler sur cette dualité afin que vous puissiez véritablement vous relier et être dans votre cœur divin, pas simplement coup par coup. Être dans votre cœur divin chaque jour de votre vie. Et que pour le moment, vous ne savez pas comment faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans cette direction-là, dans l'autre direction, ou ce qu'on me dit de faire. Non, non. Il s'agit vraiment de travailler sur votre dualité. Alors, ok, donc les guides me soufflent un livre, c'est... à chaque fois c'est... comment ça s'appelle? C'est un livre de Eckhart Tolle qui s'appelle Nouvelle Terre. Je crois que ça s'appelle Nouvelle Terre. Ouais, il me semble que c'est Nouvelle Terre. Et c'est vraiment un livre magnifique, intense, dense, mais qui va profondément vous permettre de travailler sur l'ego et sur la dualité. Ça peut vous éveiller, ça peut vous déclencher des choses, ça peut vous mettre sur le chemin de votre lumière, parce qu'il y a vraiment ce petit pas de plus pour vous à faire aujourd'hui. D'accord? Alors, vous avez également le Ace of Pentacles, mais à l'envers. Regardez cette carte puissante. En fait, c'est vraiment en rapport avec ça. Avec ça. Regardez, c'est comme la lune, vous voyez?
la lune que vous allez mettre entre vos mains pour pouvoir manifester les choses dans la matière, pour aller vraiment dans votre chakra du plexus solaire et y aller, et être dans votre authenticité, dans votre véracité, dans votre vérité. C'est une carte très forte, hein, très puissante. Il y a du jaune partout. C'est comme de l'or. C'est comme ça que vous allez récupérer votre or entre les mains. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez une puissance au niveau de vos mains. Des soins de guérison à travers vos mains. Ou d'amour inconditionnel qui peut passer à travers vos mains. On vous dit de soigner vos mains, de mettre de la crème et de mettre beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Donc c'est pour cela que cette carte pour le moment est à l'envers, d'accord? Mais c'est vraiment de très très beaux messages que vous avez, mes chères belles âmes. Et vous avez vraiment un chemin comme ça qui est doux. Hein. C'est comme une ascension petit à petit, mais vraiment constante, 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 et qui va de plus en plus haut. Et donc il y a vraiment quelque chose de très fluide, de très doux, de très naturel. Il n'y a pas de coup à coup en fait avec vous. Et en vous respectant, en vous honorant, en vous rendant visible vis-à-vis de votre entourage pour montrer aussi toute votre puissance, toute votre beauté intérieure et montrer en fait la beauté de votre cœur, votre générosité, toutes les belles vibrations que vous avez en vous rendant visible, en acceptant, en vous autorisant à être visible, vous allez aller à la rencontre. Donc ça c'est le 3, le Three of Pentacles. Cela va vous permettre de vous relier aux autres qui vibrent de la même façon que vous. Mais tant que vous ne manifestez pas dans la matière ce que vous faites, ou que, je ne sais pas, vous assumez pas pleinement ce que vous faites, eh bien ça va être difficile pour les autres de vous reconnaître. Donc vous voyez le chemin qui vous est proposé, c'est vraiment quelque chose de très clair pour vous. Hein. Alors, Ah non, 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 non. On va prendre 2 cartes des maîtres ascensionnés. Oh, alors il y en a une, elle a sauté. Et une seconde, s'il vous plaît. Il y a vraiment une douceur même quand les cartes sautent. C'est incroyable. J'aime beaucoup votre énergie de douceur et de bienveillance. Et je reconnais dans certains commentaires que j'ai pu lire ces personnes-là. Je ressens énormément, beaucoup de douceur, beaucoup de vibrations enveloppantes. Vraiment, merci beaucoup de suivre mes guidances et d'être là présent avec moi, même si nous sommes éloignés physiquement. Ce n'est pas ça en fait qui compte, c'est toujours le cœur. Et dans le cœur, il n'y a pas de distance. Il n'y a jamais de distance. On est vraiment connectés. Donc, on vous demande de dire oui, d'accepter cette mission, parce que pour le moment, c'est à l'envers. Ganesh, vous êtes suivi par Ganesh. On vous demande de dire oui, d'accepter cela, de travailler sur votre dualité afin de vous réaliser, afin d'apporter de la lumière pour vous et pour les autres, bien entendu. Et on vous demande de choisir la paix avec Paramahansa Yogananda. Il y a beaucoup de sagesse. Hein. Et regardez, moi ça me rappelle aussi cela. C'est comme ça que vous allez créer votre abondance. C'est en choisissant la paix avec vous-même
et donc accepter qui vous êtes, un artisan de l'âme, un artisan de lumière, avec des dons de guérison avec vos mains, ou alors, et c'est de toute façon un soin de guérison, mais au travers de vos mains, il peut se dérouler en fait tout un des ondes qui passent d'amour inconditionnel. Vous faites véritablement partie de ma famille d'âmes. Pour les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo, qu'est-ce qui nous relie de vous à moi? Les guides vous demandent de regarder cette vidéo, et notamment peut-être pour les nouveaux abonnés ou les nouvelles abonnées, parce que cela peut vous donner des informations complémentaires sur ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. D'accord? Alors, on va terminer avec un conseil, les amis, parce que j'adore ces petites cartes. C'est un petit peu mon dada. Je crois que ça s'appelle la magie de la lune, peut-être. J'aime vraiment ces cartes, parce que ça tombe à chaque fois pile poil. Ah bah là, ça fait un peu trop. On va prendre celle qui est ouverte. Ça m'étonne pas. Uranus. La carte d'Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. C'est un merveilleux message, car cela traduit exactement ce que les guides veulent vous dire au travers de cette guidance. C'est vraiment de vous rendre visible et d'accepter qui vous êtes, de cultiver votre originalité. Vous êtes peut-être Verseau, vous avez peut-être un esprit uranien, peut-être que vous vibrez avec des interruptions, avec des drames, avec la nouvelle technologie, avec quelque chose d'unique, d'original. Et tant que vous ne brillez pas de cette manière-là, là les guides vous donnent un mot fort, mais c'est juste pour que ça résonne pour vous. Vous n'êtes pas un clone, vous êtes vous, et vous êtes unique, et c'est ce don-là que vous avez à développer, votre côté unique, votre côté original, et plus vous allez aller dans votre authenticité là-dessus, sans vouloir vous comparer aux autres en vous disant oui mais ça se fait pas, patati patata, plus vous allez vraiment vous écouter au niveau du cœur par rapport à ce qui vous fait vibrer, eh bien faites-le tout simplement, c'est votre chemin. Vous n'êtes pas un clone. Vous n'avez pas à vous comparer aux autres. Vous êtes vous, et vous êtes beau, et vous êtes belle, tel que vous êtes. Ici et maintenant. Vous n'avez rien à ajouter, vous n'avez rien à enlever. Juste de vous montrer. Voilà les amis, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Je me sens enveloppée d'une douceur bienveillante. Beaucoup d'amour de votre part. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces belles énergies que vous apportez à cette chaîne et que vous apportez du coup à toute cette belle communauté. Je vous embrasse bien fort. Si ce message a résonné pour vous, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et éventuellement, si vous ne me connaissez pas, à vous abonner à cette chaîne en activant la clochette pour recevoir les notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt. Si vous ne me connaissez pas, vous avez en descriptif ci-dessous de la vidéo mon site, Instagram, Facebook, etc. Ainsi qu'une vidéo consacrée à consultation, comment ça se passe, parce que pour le moment, je fais aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Je vous embrasse. À très bientôt, mes chères belles âmes. Je vous souhaite une très belle matinée, journée ou soirée. À bientôt.
Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3 qui avait choisi le lapis lazuli qui est en lien direct avec le sixième chakra, c'est-à-dire le troisième œil qui fait appel aux intuitions. Eh bien, nous allons voir ce que les guides ont à vous dire. Alors, on va utiliser, puisque lors du second tirage, les guides m'ont demandé de m'amuser un petit peu plus. Donc voilà, je vais utiliser des charms. Et vous voyez, j'adore ce petit sac parce que c'est vraiment avec du tissu japonais. Et je trouve qu'il y a de très belles couleurs. Et donc, je vais remuer un petit peu. Voilà. Et je vais prendre des charms. Et on va commencer comme ça pour changer, les amis. Ok. Alors ça c'est quoi? Bon alors attendez. Oh il y a un lapin. Oh j'adore les lapins. C'est ça hein, c'est un lapin. Bah oui c'est un lapin. Alors on me demande de prendre ça. Ah j'adore. Et c'est trop mignon, regardez. Le petit lapin. Vous avez vu? Oh j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Avec les oreilles relevées et tout ça. Alors vous avez vous avez des dons de claire audience. J'adore l'entrée en matière. En plus de ça, ça va être une année importante pour vous 2023 si vous regardez cette vidéo à ce moment-là. Ça va de février 2023 à février 2024. Donc prenez si ça résonne hein, parce que c'est un tirage intemporel. Mais présentement, nous sommes encore en 2022 et nous allons rentrer doucement en 2023. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que 2023, c'est l'année du lapin. Et là, vous avez le lapin. Donc ça va être vraiment une année importante. 2023, début 2024, ça va être une année très importante pour vous, pour accéder à vos rêves, à votre rêve le plus fou, pour accéder... alors, pour certaines personnes, c'est vraiment dans le subconscient, vous n'en avez pas encore totalement conscience, mais courant 2023, vous saurez exactement ce que vous voulez faire et vous allez tout faire pour y arriver. Et notamment, et c'est pour cela que vous avez pris ceci, parce que vous êtes en lien avec le troisième œil qui est très actif durant votre sommeil. En fait, ça c'est quoi? Ah, d'accord, d'accord, ok, ok. Ok. Alors, ok, donc attendez, j'essaie de recevoir les informations. Mhm. Hmm. Ok. Donc en fait, actuellement, ce qui est très important de travailler, c'est sur votre coupure. Vous avez en fait une épée ici qui est en lien avec la coupure de la transmission, la coupure avec la reliance, la coupure avec votre reliance, la lune, c'est-à-dire vos intuitions. C'est pour cela que vous avez besoin du lapis lazuli. Les guides vous disent immédiatement prenez du lapis lazuli, si vous en avez tant mieux. Rechargez-la lors de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Afin de réactiver en fait ce chakra dont vous avez besoin pour pouvoir avancer dans votre vie, parce que actuellement en fait il y a une coupure très nette et qui est en lien avec le transgénérationnel, qui est en lien avec aussi un parasitage en fait, il y a un ancêtre chez vous qui a refusé de se relier, qui a été dans le non, 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 jamais de la vie, qui a refusé sa reliance et en fait vous êtes un petit peu l'héritier de cela. C'est pour ça que parfois vous pouvez avoir cette reliance et d'un seul coup vous êtes coupé. Parce qu'il y a ce parasitage qui se met en place dès que vous êtes dans la peur, dès que vous êtes dans l'angoisse, dès que vous êtes dans le stress. Et qu'on vous dit que ceci est un chemin pour vous. Hein, c'est la fleur de lotus là. C'est un chemin pour vous. En fait, vous avez à remuer la vase, la boue, pour pouvoir émerger tel un lotus. En fait, c'est votre chemin. D'accord? Bon, ça donne un petit peu le là hein, sur ce que les guides souhaitent vous dire. Quelle carte?
On me demande de prendre les artisans de lumière. Alors je prends 2 cartes s'il vous plaît. Je sens... alors c'est marrant parce que pour la 3e carte, je sens plutôt des hommes. Ou alors avec une polarité masculine élevée. Mais quand même pas mal d'hommes. Alors si c'est des hommes, si vous êtes un homme, vous avez également votre polarité féminine et vous auriez besoin de plus de polarité masculine, d'être plus dans l'action. Pour les femmes, vous avez une polarité masculine élevée et qu'il est nécessaire de travailler sur votre reliance, sur votre réceptivité, sur votre féminin sacré. Hein. D'accord? Alors, on me demande de le mélanger comme ça, alors je mélange comme ça, à la française et pas à la japonaise. Hop. 2 cartes les amis. Ah, bah c'est ces 2 cartes là. Ok. Alors, il y a des choses que vous ne parvenez pas à faire. La première des choses que disent vos guides, c'est que vous confondez quelque chose. Vous avez l'impression de devoir dire oui, d'avoir du mal à dire non, d'avoir du mal à poser des limites parce que vous vous dites je ne veux pas blesser la personne, je veux être aimé, je veux être approuvé, validé. Et que, en fait, cela vous détourne de qui vous êtes profondément. Dire non, poser des limites claires, va au contraire vous apporter beaucoup de respect de la part d'autrui. Parce que lorsque c'est dit avec bienveillance, en expliquant par A plus B, par exemple, un exemple, ah bah tiens, est-ce que ça te dit de venir au cinéma avec moi? Moi, je termine super tard, donc du coup, ce serait pour la dernière séance, mais il paraît que ce film est génial et j'aimerais vraiment y aller avec toi. Alors vous, naturellement, eh bien, vous allez dire oui, même si vous travaillez à 5 heures du matin, par exemple. Parce que vous vous dites, oh, la personne, elle a pensé à moi, ce serait bien du coup que je réponde de façon positive, même si je suis fatiguée, je la vois pas souvent, patati patata. Mais en faisant cela, donc c'est juste un exemple, hein, mais en faisant cela, en fait, vous ne respectez pas vos propres besoins. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez voir ce film, même si cela vous fait plaisir, eh bien, vous savez très bien que le lendemain, vous allez être fatigué, que vous allez être moins efficace, et que vous allez peut-être pas être de très bonne humeur, et qu'en plus de ça, le lendemain, vous avez d'autres choses à faire, une soirée ou je sais pas quoi, et donc, du coup, vous allez devoir prendre sur vous. Et donc euh, vous vous surchargez de choses. C'est comme si à chaque fois on vous demandait ah bah tiens tu veux bien m'aider pour les déménagements, mais oui bien sûr. Et la semaine après ah bah tiens j'ai un déménagement, est-ce que tu veux bien m'aider, ah bah oui bien sûr. Et donc vous vous surchargez comme si vous preniez plein de cartons de déménagement, et Dieu sait que c'est fatigant déjà rien qu'un seul. Alors imaginez si on vous demande ça chaque semaine ou chaque mois, vous êtes sur les rotules. Votre chemin, ce n'est pas d'être sur les rotules. Votre chemin, en fait, c'est vraiment de vous connecter à vos besoins et de reconnaître que oui, vous avez parfois besoin de dire non, mais que ça n'enlève en rien tout l'amour que vous avez pour l'autre. En rien. Que vous avez le droit de dire non parce que, voilà, vous êtes fatigué, parce que vous êtes malade, parce que vous n'avez tout simplement pas envie, là, maintenant. Mais qu'un autre jour, oui, avec plaisir. Hein, ça peut être des réponses comme cela, pour vraiment adoucir le propos, mais être vraiment toujours dans cette sincérité-là. Parce qu'en fait, vous venez, vous avez une mémoire vive de l'amour inconditionnel.
de ce besoin d'appartenance, d'être une grande famille. Quand on est dans l'amour inconditionnel, eh bien, tout le monde est votre famille. Il n'y a pas de séparation. Et vous, vous avez connu ça dans une réincarnation précédente. Et c'est cela que vous cherchez. Et c'est pour cela que vous avez du mal à dire non. Parce que pour vous, vous vibrez tellement avec cette envie d'appartenance, cette envie d'être avec votre famille d'âme, que du coup, dans cette vie-ci, ça devient compliqué pour vous. Votre corps en pâtit. C'est pour cela qu'on vous dit, oh, n'oublie pas ton troisième œil. Parce que ton troisième œil, tes intuitions, eh ben, c'est ta vérité. Et si tu n'écoutes pas ta vérité, eh bien, tu ne te respectes pas. Tu ne respectes pas tes besoins. Et donc, tu ne seras pas respecté par les autres. C'est pour cela qu'il y a la carte de Mintaka. Et regardez tout ce bleu et tout ce blanc. C'est vraiment une carte très spirituelle. Et actuellement, vous êtes coupé de cela parce que vous n'arrivez pas à poser vos limites. Et tant que vous ne posez pas vos limites, eh bien, vous ne pouvez pas vibrer haut parce que vous êtes pris par l'énergie des autres. On vous demande de faire ci, on vous demande de faire ça, on vous demande de faire des efforts, etc. Et comment vous voulez vibrer haut à ce moment-là? Vous perdez votre énergie, d'accord? Donc c'est cela que vous devez travailler en priorité, en posant des limites pour conserver votre énergie, recevoir le respect de l'autre, ce qui n'enlève en rien votre besoin d'appartenance. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous trompiez de famille. Vous voyez? Votre besoin d'appartenance est tellement forte, votre nostalgie est tellement forte que pour le moment, vous ne voyez pas, ou vous ne voulez pas voir, ou vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes coupé de votre reliance, que vous vous trompez de famille. Vous avez besoin de vibrer haut pour pouvoir accéder à votre vraie famille d'âme. D'accord? Et cette famille d'âme, notamment, c'est cette belle communauté. Elle fait partie de votre famille d'âme. Ok? Ok, on me demande de prendre l'oracle, je crois que c'est des anges de l'amour. Alors là, c'est tombé très très vite. Ouais. Vous avez notamment du mal à... Ok. Vous avez notamment du mal à poser des limites parce que vous avez un lien karmique avec une personne, ok, et elle vous fait énormément travailler sur cela. Pour le moment, en fait, cela vous met dans une réactivité où vous allez mettre votre polarité masculine en avant. C'est-à-dire que vous allez être dans la réactivité. Donc, et ça vous bouffe énormément d'énergie également. Donc prenez cela vraiment comme une opportunité, ce lien karmique, pour travailler sur vos limites. Il est tout à fait possible de mettre des limites avec amour. Si vous êtes relié à votre cœur, le message sera entendu. Si vous vibrez avec votre colère, le message ne sera pas entendu. Cela va activer une réactivité chez l'autre. Et cela crée en fait un engrenage qui vous met encore dans une perte d'énergie. Vous voyez un peu? Et en fait, vous, votre chemin, j'ai omis de vous dire, mais bon, tout est juste. J'ai omis de vous dire, ou alors on me dit que c'est le moment juste pour en parler là, maintenant, c'est que vous avez toujours été, ou alors vous avez très souvent été un artisan de lumière, depuis toujours. Que
vous le conscientisez aujourd'hui ou non. Et que plus vous allez accepter ce chemin, et plus vous allez pouvoir retrouver l'espièglerie que vous n'arrivez pas à trouver actuellement. En fait, on est espiègle souvent quand on est enfant. Parce que quand on est enfant, et c'est pour ça que la carte est à l'envers, parce que quand on est enfant, en fait, il n'y a pas de prise de tête. Et on vibre énormément avec son enfant intérieur. Donc, il n'y a pas de prise de tête. Et chez vous, comme vous vous trompez de famille d'âme, eh bien, vous essayez de chercher tout cela dans cette famille d'âme. Mais on vous dit, non, 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 c'est pas votre famille d'âme. Et que c'est en retrouvant votre vraie famille d'âme que vous allez pouvoir faire les choses dans l'espièglerie, dans l'amour de vous-même, dans la reliance. Et c'est pour cela que 2023 est important pour vous. Alors, on me demande de prendre une carte de l'oracle de la sagesse, les amis. Une carte. Bon, bah, elle a bien sauté. Hein, les guides ont vraiment à cœur de vous donner ce message important. Hein. Alors, c'est rigolo parce que, en fait, depuis quelques temps, j'ai à chaque fois cette carte qui saute. Et je pense qu'au niveau du collectif, comme les énergies sont très fortes actuellement, eh bien, il y a besoin de grande douceur. Et c'est un petit peu ça. 2023 pour vous, c'est vraiment d'aller dans la douceur. En fait, en vous respectant, vous allez aller dans la douceur, dans votre propre rythme. Et regardez ce magnifique arc-en-ciel que vous voyez. C'est le pont entre cette année et l'année qui va suivre. Et regardez comment ça ascensionne là, comme ça. C'est ça votre chemin, vous êtes destiné à cela. Mais il est nécessaire de dire oui à cela, hein, de vous autoriser et de vous autoriser à poser des limites. C'est vraiment ce que demandent vos guides. De vous coucouner seul. Hein, et pas avec votre autre hein, ou votre relation karmique. Seul, de vous coucouner seul. C'est important. Parce que pour activer le troisième œil, il est nécessaire en fait de trouver un temps pour soi, un temps pour méditer, un temps pour être avec vous-même et faire émerger toute votre sagesse intérieure et toutes vos intuitions. Parce que pour le moment, il y a quelque chose de coupé. Alors les guides me demandent de parler un petit peu plus de cet aspect transgénérationnel. Alors on me dit que c'est au niveau des deux lignées. Il y a un miroir entre votre lignée paternelle et maternelle, mais à des degrés différents hein, au niveau des générations. Mais que vous, en fait, vous avez vibré par rapport à ça. Et que c'est cela que vous êtes en train de nettoyer aujourd'hui pour aller sur votre chemin, de retrouver la puissance de votre lumière, de retrouver la puissance en tant que thérapeute, en tant qu'artisan de lumière, en tant qu'artisan de l'âme. C'est vraiment de travailler sur cela. 2023, et j'insiste, les guides insistent, 2023 va être très important pour vous parce que vous allez recevoir des messages, des signaux, des événements qui vont vous permettre de choisir. Parce qu'il est temps de choisir. Pas de se laisser porter par les autres, par les obligations, etc. Non, de vous choisir. Et de choisir ce que vous souhaitez vraiment dans cette incarnation-ci. Parce que vous êtes des artisans en devenir et parce qu'il est nécessaire de mettre le pied à l'étrier pour vous. Parce que la terre a besoin de vous. Le monde a besoin de vous au travers de ce que vous faites. Et qu'importe si
vous ne travaillez pas dans la thérapie ou quoi que ce soit. Le tout, c'est vraiment d'être connecté avec soi-même et avec les autres pour pouvoir apaiser et pour pouvoir vraiment être en reliance avec ce qui vibre fort, avec ce qui vous met en joie et qui vous met dans cette espièglerie que vous recherchez presque vainement. Alors, on va prendre une carte pour vous. Ah, alors, c'est la carte de l'éclipse que je vais vous lire tout de suite. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Alors ce qui est vraiment intéressant, et j'aime beaucoup ce message des guides au travers de cette carte qui s'appelle l'éclipse. L'éclipse, c'est ce qui ne se voit pas. Et chez vous, on insiste vraiment, les guides insistent vraiment là-dessus, c'est que vous ne voyez pas à quel point vous donnez votre pouvoir personnel à l'autre en ne posant pas de limites. Il est temps de faire ce pas. Il est temps de voir cette ombre que vous avez, qui est en lien avec l'aspect transgénérationnel des deux côtés. Il est temps d'aller vers la douceur pour que tu puisses embrasser toutes les facettes de ton humanité et ainsi servir l'humanité. Hein, que ce soit pour une personne, que ce soit pour 10 personnes, que ce soit pour 100 personnes, que ce soit pour des milliers ou des millions, qu'importe. Chaque être a sa place dans l'humanité. C'était un message important pour vous, afin que vous puissiez continuer à évoluer et à vous honorer, d'autant que nous allons passer à l'année du lapin. On vous demande de porter du lapis lazuli à partir de maintenant en accessoire, en pendentif ou simplement avoir une petite pierre que vous mettez dans votre poche et qu'à chaque fois lorsque vous ressentez cette coupure ou lorsque vous ressentez que vous avez du mal à poser des limites, à toucher ce lapis lazuli pour vous aider à vous ancrer et à dire non, à apprendre à dire non avec amour, avec cœur, mais en vous respectant. D'accord? Alors j'espère que ce tirage a résonné pour vous. Ça a été un plaisir. Si cela a résonné pour vous, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter. Je lis tous vos commentaires et à vous abonner si c'est la première fois que vous voyez ce tirage en activant la clochette. Et vous pourrez retrouver toutes les informations en dessous de la vidéo où il y a mon Instagram, Facebook. Vous avez aussi une vidéo qui est consacrée à consultation, comment ça se passe, parce qu'actuellement je fais des guidances personnalisées et des consultations thérapeutiques. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort mes chers belles âmes et je vous dis à très bientôt. Passez une belle matinée, une belle journée, une belle soirée selon où vous êtes et je vous dis à bientôt. Au revoir.